Ouais, j'avais pas d'intro. Bonjour à tous, ici le général des Milésiens et on se retrouve pour une petite vidéo blabla. Voilà, blabla, on va un peu parler un peu de plein de choses. Voilà, je me suis dit, des fois j'ai envie de parler un peu et je me suis dit, bah pourquoi pas de faire une vidéo pour vous parler un petit peu. Voilà, de pas mal de choses. Voilà. J'ai envie de vous parler un petit peu des jeux que j'ai là, parce que j'ai pas mal de jeux ici que j'ai envie de peut-être vous parler un peu des jeux, voilà. Euh, D'un sujet aussi que j'ai envie de vous parler un petit peu, qui m'ennuie un petit peu, parce que j'avais envie de faire ce genre de vidéo, en mois de décembre, non pas de décembre, de décembre, je crois que c'est décembre, le dernier mois, voilà. Mais voilà, j'espère que le son va bien, parce que de temps en temps quand je pose des fois ma caméra ici, bah le son est un peu, voilà. Normalement on m'entend, mais voilà, bref. Bref les amis, voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu de Bethesda. Voilà, les personnes qui ont créé Fallout 4, Fallout 76, Skyrim, bref voilà. Aujourd'hui j'ai envie de parler de Fallout 4, parce que si vous ne savez pas, bah, le jeu a eu une mise à jour. Parce que Fallout 4 a eu son anniversaire, hein, le jeu a 10 ans. Bravo, joyeux anniversaire à Fallout 4. Et ils se sont dit, tiens, Bethesda, tiens, on va sortir une nouvelle mise à jour. Cette mise à jour a tout buggy, a tout. Et ça me soulage parce que je ne suis pas le seul qui a eu des problèmes. Hein. Je suis tombé sur quelques vidéos que des gens se plaignaient euh, sur cette nouvelle mise à jour qui a comme ça. Des gens qui jouaient avec des mods, ça crachait, ça buguait, ça plantait. Je vous jure que de fou. Moi, le problème, c'est que je me suis dit parce que quand j'ai entendu la mise à jour et quand j'ai entendu les premiers bugs, je vous jure, quand je commence souvent à faire une vidéo, j'ai toujours le nez qui gratouille. C'est horrible. Bon, je disais, oui, de la mise à jour. Yes. Je vous jure, des fois j'ai le nez qui chatouille. Bref, je disais, oui, je parlais de Fallout 4, où il y avait des bugs, parce que j'avais entendu qu'il y avait cette nouvelle mise à jour d'anniversaire des 10 ans de Fallout 4 et qu'il y aurait une nouvelle mise à jour en mode gratuit et tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais regarder parce que j'avais vu qu'il y avait peut-être des bugs. Je me suis dit, je vais quand même regarder, voir si c'est grave. Je branche ma PS4, normal. Je commence à relancer Fallout 4. Je me dis voilà, je fais la mise à jour. Je me dis pour l'instant ça a l'air de marcher. Je reclique sur les modes parce que ça avait un peu modifié parce que maintenant il n'y a plus le truc mode. Maintenant c'est dans les créations, je sais plus. Voilà. Je regarde. Mes modes sont toujours là, faut simplement je les réinstalle. Mais là, je relance pas un jeu parce que j'avais pas encore de partie tout ça. Mais surtout, je regarde dans les DLC. J'ai plus mes DLC. Je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi j'ai plus mes DLC? Je me dis, ça se peut qu'avec la mise à jour, ça a enlevé les, 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 les DLC. Je me suis dit, tiens, je vais regarder pour les réinstaller sur le web de la PS4 là, pour acheter tous nos jeux et tout ça. Je regarde, je ne peux plus les réinstaller. En plus, il est marqué acheter pour dire que j'ai bien acheté ces DLC. Et. Oula. Ah, je me suis cogné. Je me suis cogné sur cette boîte. Parce que oui, j'ai mis une boîte avec pas mal de petits rangements. Avec des petits pots. Mais je vous parlerai peut-être ça après plus tard. Je verrai. Voilà, je disais, oui, voilà, il y avait des bugs sur Fallout 4. Je me dis merde, parce qu'il est marqué acheter, c'est-à-dire que j'ai bien acheté le truc. Pour vous dire, j'avais acheté les DLC avec le truc Season Pass, où il y a tous les DLC et tout ça, parce que j'ai acheté ça parce que c'était plus simple et tout ça. Je regarde là-dessus, il marque même pas tout ça. Parce que quand je regarde dans les DLC, bah, il marque acheter tout ça. C'est-à-dire que j'ai bien acheté les DLC et je vous jure que. Je disais, voilà, j'avais bien acheté les DLC de Fallout 4, c'est-à-dire qui étaient bien notés, achetés.
je me suis dit, mince, je me suis dit peut-être que je teste quelques trucs et je me dis peut-être qu'avec les mises à jour, peut-être faut simplement éteindre la PS4 ou je la rallume et tout ça. Non. Voilà, je l'avoue que... Et je suis même pas le seul qui a eu ce problème-là, hein. Même d'autres personnes, et peut-être vous aussi, hein, qui jouent peut-être sur Fallout 4, qui vous avez peut-être aussi le même problème comme ça. Et voilà, je me suis dit, j'ai même pas lancé de jeu pour voir s'il y avait si mon jeu crachait ou pas. Je me suis dit, en voyant même d'autres gens qui jouaient, qui crachaient leur jeu, je me suis dit, ça ferait aussi pareil, voilà. Et voilà. Pour l'instant, ben, je crois qu'on est obligé d'attendre que Bethesda se bouche un peu voilà, pour qu'il fasse, qu'il fasse une mise à jour pour corriger tout ça, parce que je vous l'avoue que... voilà. Je vous avoue que je me suis dit peut-être que je vous ferai le let's play de Fallout 4 avant Noël, hein, vers décembre. Ben non. J'avais bien raison d'attendre, voilà. Après, si le problème n'est pas corrigé en 2026, parce que je me dis je vais attendre jusqu'en 2026, bah tant pis, je vous ferai d'autres jeux, hein, je vous ferai, bah... Il est là, oui. Bah, je vous ferai Skyrim, voilà. Skyrim ou d'autres jeux, parce que j'ai prévu de vous faire pas mal de let's play. Mais voilà, mais j'espère que tous les bugs de Fallout 4 sera corrigé et que je pourrai récupérer mes DLC, parce que je vous avoue que... Oh les amis, j'espère que j'ai pas cassé parce que j'ai un truc que ma mère m'avait branché. Il met un petit shoot dedans sans faire exprès. Voilà, pour vous dire, voilà, j'espère que je récupérerai mes DLC. Parce que sinon, ça fait mal. Mais bon, bref. Mais voilà, dites-le moi en commentaire si vous avez aussi les mêmes problèmes que sur Fallout 4. Parce que c'est dommage, hein, parce que avant il n'y avait pas de problème. Et là, ils disent, tiens, on va faire une petite mise à jour, et paf, voilà, ça casse tout. Ah là là. Mais Bethesda, ils ont la réputation de faire de très bons jeux. Franchement, ils ont créé des jeux extraordinaires. Surtout leur dernier jeu que j'ai énormément plu, donc je parlerai après. Mais ils ont une réputation de faire des jeux un peu buggés. Mais bon, voilà. Maintenant, voilà, c'était un peu le dernier sujet. Bonjour monsieur. Non, parce que je dis bonjour monsieur parce qu'il y a un motard qu'on voit. Bref. Bref, aujourd'hui les amis, on va parler un peu de certains jeux, voilà, de tous les jeux que j'ai mis ici. Voilà. On va commencer par les Horizon. Voilà. Les jeux Horizon. Franchement, ce sont de très très bons jeux. Franchement, je vous conseille. Franchement, ce sont des jeux extraordinaires. Ah, extraordinaires. En vrai, ils sont cool. En vrai, moi j'adore. Voilà. Franchement, le 2, franchement, il est pas mal. Le 2, franchement, il est pas mal. Voilà. Bon, il y a un truc qui serait peut-être un triste pour moi, c'est que s'il sort en 3, bah, je pourrais pas jouer parce que bon, bah, c'est une exclue PlayStation. Voilà. Et moi, bah, je suis passé sur Xbox. Voilà. À part si un jour la PlayStation coûte que 10 euros, je le prendrai, mais bon. Voilà, parce que bon, on n'est pas tous, voilà, on n'est pas tous riches, hein. Mais voilà, mais franchement, de très bons jeux, franchement, voilà. Après, on a Skyrim, que je vous ferai bien sûr en let's play. Ce serait normalement le deuxième jeu que je vous ferai après Fallout 4. Si Fallout 4 fonctionnera en 2026, parce que je vous avoue que... Sinon, tant pis, j'attendrai que Fallout 4 refonctionne pour vous faire en let's play. Mais voilà, mais sinon je vous ferai Skyrim. Voilà. Voilà. On a Red Dead Redemption, franchement, très bon jeu. Franchement, très bon jeu. Même si j'ai pas compris l'histoire, parce que si vous avez suivi mes vidéos, j'ai sorti une vidéo où je vous parle de mes difficultés, voilà, de mon handicap, parce que j'ai des difficultés à comprendre certaines choses, voilà. Je vous laisserai regarder la vidéo pour, voilà, parce que dans cette vidéo j'explique un peu plus, mais pour vous dire, j'ai des difficultés à comprendre des choses, voilà. Voilà. Et ce jeu, bah, voilà, j'ai pas tout compris, c'est surtout parce que c'était un jeu en anglais. Bon, il y a des sous-titres en français, mais moi, le problème c'est que ça va trop vite.
voyez, des fois, j'ai même pas eu le temps de lire, vous voyez. Et là, vous me dites, mais comment t'as compris l'histoire? Bah, c'est en regardant d'autres vidéos sur d'autres créateurs qui, qui sont soit un peu expliqué un peu l'histoire et tout ça, et que voilà. Et même en recommençant plusieurs fois le jeu, bah, j'ai à peu près compris l'histoire. Bon, pas tout compris, mais bon, j'ai compris que voilà, il y avait une histoire. Je vais pas trop vous dire parce que si vous connaissez pas trop l'histoire, je vous laisserai découvrir. Mais franchement, très bon jeu. Surtout Arthur Morgan, un personnage un peu un des meilleurs personnages des jeux vidéo. Mais bon, voilà, franchement, voilà. Et j'ai même prévu de vous faire peut-être une vidéo, une grosse vidéo sur une histoire. Voilà. Parce que je suis tombé sur des personnes qui jouaient à ce jeu et qui racontaient une histoire sur en mode voilà, j'étais fermier et maintenant je travaille dans des trucs, bref, voilà. Je vous ferai peut-être ce genre de vidéo, mais après bon, faut déjà que je réinstalle le jeu pour que je fasse tout ça. Je vous avoue, je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Je ne sais même pas si ça sortira un jour. Voilà, faut simplement que je me motive. Voilà. Mais voilà, ça pourrait être sympa, mais voilà. Hop, après on a Days Gone. Franchement, très bon jeu. Je pense que je vous ferai peut-être un jour le let's play. Peut-être que je vous ferai peut-être un jour en let's play. Et aussi, qui me fait peur aussi un truc, c'est que si un jour il y a un 2, bah, je pourrais même pas jouer parce que c'est, comme je dis, c'est une exclue PlayStation. Voilà. Bon, après, pour l'instant, il n'y a pas encore de 2. Hein. Voilà. Mais pour moi, s'il y a un jeu qui mérite d'avoir un 2, c'est ce jeu-là. Mais voilà. Mais franchement, très bon jeu de zombie. Franchement, il est incroyable. Voilà. Là, on a deux versions de The Witcher 3. Même 3. J'ai 3 versions de The Witcher 3. J'ai une version de boîte, j'ai la version classique, voilà. Et j'ai la version avec les DLC. Parce que j'avais pas, sur cette version-là, j'avais pas acheté les DLC. Et là, bah, sur cette version, bah, y a tous les DLC dans le jeu, tout ça. Et franchement, un jeu incroyable. Ça, je vous pense, je vous ferai aussi en let's play, ça c'est sûr, je vous ferai en let's play. Parce que franchement, très très bon jeu. Voilà. En plus, avec les 2 DLC qui sont incroyables. Voilà. J'ai même entendu, mais ça je sais pas si c'est vrai ou faux, qu'il y aurait peut-être un 3ème DLC. Apparemment. Mais je suis pas sûr. Et j'ai même une 3ème version, mais là c'est sur Xbox parce que, pour vous dire, parce que je suis tombé sur une vidéo qui parlait d'une grosse promotion sur The Witcher 3 avec les DLC qu'on peut retrouver, je crois, sur Xbox. Je crois qu'il était aussi sur PlayStation, mais je suis pas sûr. Et cette grosse promotion coûtait 10 euros. Oui, 10 euros avec tous les DLC, avec les 2 DLC. Je me suis dit, allez, je prends parce que je me dis à ce prix-là, voilà, parce que je l'avoue que j'avais un peu la flemme de réinstaller ma PS4 et tout ça. Mais voilà. Et franchement, voilà, franchement, très bon jeu, voilà. Là, on a les Far Cry. Surtout là, on a Far Cry 6. Franchement, Far Cry 6, c'est un très bon jeu. Je vous ferai peut-être un jour en let's play aussi, peut-être. Mais franchement, très très bon jeu. Franchement, c'est pas le meilleur, c'est sûr, mais moi j'ai pris du plaisir. Voilà. Même si, bon, c'est vrai que par exemple, les personnages sont pas charismatiques, je vous avoue, les personnages sont vite oubliables. Même s'il y a 2 personnages que j'ai appris, que j'ai vraiment que j'ai adoré, mais que. Allez, hop, on te les enlève. Voilà, je vais pas trop vous dire. Hein. Je vous laisserai découvrir l'histoire de Far Cry 6. Voilà. On a Far Cry Primal. Voilà, Far Cry Primal. Voilà. En plus, si j'avais pas toutes mes difficultés, c'est-à-dire que si j'arrivais à lire assez vite les sous-titres, je pense que j'aurais fait un let's play. Voilà. Mais franchement, très très bon jeu. Franchement, voilà. Je ferai peut-être un jour une vidéo comme ça, si un jour je rejoue. Mais voilà. Là, on a Far Cry New Dawn. Ça. New Dawn. Enfin, ce Far Cry là. Pour beaucoup de gens, ils vont se dire que c'est le pire Far Cry. Pour moi, moi j'ai aimé. Voilà. Pour vous dire, je préfère ce Far Cry là que Far Cry 3. Oui, je sais, oui,
Mais bon, voilà, je sais pas. Je préfère ce Far Cry là, je préfère ce Far Cry là que Far Cry 3. Même si j'ai adoré Far Cry 3, mais j'ai plus aimé ce Far Cry là que Far Cry 3. Mais voilà. Mais bon, franchement, il est bien. Voilà, c'est pas le meilleur, c'est sûr. Peut-être un peu court, mais franchement, il est bien. Bah, court, en vrai, ça va, il est pas si court que ça, mais voilà. Et pour moi, le meilleur Far Cry, Far Cry 5. Je vous ai même fait un let's play dessus. Voilà. Si... N'hésitez pas peut-être à aller voir le let's play si vous avez envie de voir un petit let's play avec le général. Voilà. Mais voilà, franchement, le meilleur Far Cry pour moi, avec le meilleur méchant. Chose acide, le meilleur méchant de tout jeu vidéo. Voilà, pour moi, c'est le meilleur méchant. Voilà, pour moi, il est charismatique, il est incroyable. Moi, il m'a... Surtout à la fin, il m'a... Mais bref, voilà, je vous laisserai découvrir l'histoire et tout ça. Ou je vous laisserai découvrir l'histoire sur mon let's play, mais voilà. Et là, on a les Assassin's Creed. On a Assassin's Creed Valhalla, que je vous ferai bien sûr en let's play, ça c'est sûr. Voilà. C'est même un peu à cause de ce jeu que j'ai découvert un peu les Vikings. Parce qu'avant, je connaissais à peine vite fait, mais pas trop. Et c'est vraiment grâce à ce jeu que j'ai vraiment découvert ce jeu. J'ai même, je crois, dans ma vidéo où je vous ai raconté comment je suis devenu, comment je crois au dieu nordique, je crois que je vous ai raconté, c'était à cause de ce jeu que je connais un peu les Vikings, tout ça, mais voilà. Mais je pense que je vous ferai en let's play, ça c'est sûr, voilà. Quand, je ne sais pas. Mais voilà. En plus, je vous avoue que j'ai prévu de vous faire quand même en let's play pas mal d'Assassin's Creed. Je vous ferai pas bien sûr le tout premier ou même certains. Je ferai vraiment les Assassin's Creed que j'ai envie de les faire. Bon, c'est sûr que je vous ferai en let's play, c'est la trilogie d'Ezio. Voilà, le meilleur Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation. Ça, je vous ferai sûrement en let's play, ça c'est sûr, parce que franchement, pour moi, c'est les meilleurs. Voilà, pour moi, c'est les meilleurs. Hein, voilà. Les autres Assassin's Creed sont bien, mais il peut se rhabiller contre ces trois jeux avec Ezio. Mais voilà. Voilà. Même s'ils sont très bien, mais voilà. On a Assassin's Creed Origins, qui est bien aussi. Comme d'habitude, je vous ferai aussi son en let's play. Franchement, il est bien. Franchement, il est très très bien. Même si à un moment, à la fin, je vous l'avoue, je me sentais un peu à un côté répétitif. C'est surtout parce qu'à un moment, on recule des choses. Mais voilà, à la fin, je vous avoue que je sentais un peu un côté répétitif de ce jeu. Mais sinon l'histoire, franchement, il est intéressant. Voilà, une histoire de vengeance, mais voilà. Voilà. Assassin's Creed Unity. En vrai, je vous l'avoue, Assassin's Creed Unity, en vrai, qui se passe en France, je vous l'avoue que j'ai pas trop aimé, en vrai. Voilà. En plus, la boîte est pétée. La boîte est pétée. Je sais même plus pourquoi il est cassé. Je sais plus. Mais bref, je vous avoue, j'ai pas trop aimé ce Assassin's Creed là. Voilà. Voilà. Pour moi, le pire Assassin's Creed, je sais que ça va faire. Mais pourquoi c'est même le meilleur? Pour moi, le pire pour moi, c'est Assassin's Creed 3. Oui, je sais pas, j'ai pas aimé Assassin's Creed 3. Voilà. Voilà. Même peut-être le pire, c'est peut-être celui-là, mais je sais pas. Pour moi, les deux Assassin's Creed que j'ai pas trop aimé, c'est Assassin's Creed 3 et Unity. Voilà. Pour moi, c'est. Je sais pas, j'ai pas trop aimé ces Assassin's Creed là. Voilà. Surtout le personnage de Assassin's Creed 3. En vrai, je le trouve mou. Voilà. Et celui-là, en vrai, je trouve qu'il peut. Je trouve que c'est. Pour moi, c'est le Assassin's Creed qui peut être oublié. Voilà. Même s'il peut être bien, mais voilà, je sais pas. Moi, j'ai pas trop aimé le 3 et Unity. Unity, bon, bref. Et là, on a un des meilleurs Assassin's Creed, Black Flag. Franchement, Black Flag, franchement, très 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 bon jeu. Franchement, en vrai, il n'y a pas très longtemps que je l'ai fait et franchement, il est bien. Franchement, je pense qu'il se met sur... je pense qu'il serait dans le top avec Ezio, vous voyez, la trilogie avec Ezio. Mais franchement, très très bien.
Et je ferai peut-être un jour en let's play, mais voilà. Là, on a Assassin's Creed Odyssey. Là, je vous l'avoue que Odyssey, je vous l'avoue, je préfère ce jeu-là que Assassin's Creed 3. Oui, je sais. Mais voilà, même si je pense que c'est pas un Assassin's Creed, c'est plus un jeu de spartiate parce que là, il y a aucun rapport avec les assassins, voilà. Même si peut-être avec le DLC là, de la première lame, qu'on découvre le personnage de Darius. Je crois qu'il s'appelle comme ça, Darius. La première personne qui a créé la lame secrète. Mais voilà, mais ça c'est un DLC. Mais franchement, moi franchement c'est un très bon jeu. Voilà, franchement, moi j'ai bien aimé. Même si franchement c'est pas un Assassin's Creed. Mais voilà. Là on a Assassin's Creed Shadow. Franchement c'est un très très bon jeu. Franchement, moi franchement franchement il m'a plu. Franchement très très bon jeu au Japon. Voilà. Franchement voilà. Peut-être qu'en let's play, mais ça voilà. Bon, je choisirai à beaucoup de jeux que je vous ferai sûrement en let's play. Voilà. Assassin's Creed Mirage, en vrai, je vous l'avoue, celui-là, je l'ai commencé et après je l'ai plus jamais retouché. Pourquoi bah, simplement parce que c'était pas un jeu que j'attendais énormément. Voilà. En plus, ils reviennent un peu à la base, un peu à la base de la licence. Hein. On peut grimper les trucs. Ils reviennent vraiment un peu à la base des assassins, voilà, comme au premier jeu, hein, au premier jeu des assassins. Mais je sais pas, je vous l'avoue, voilà. Même si ce que je me souviens, il est quand même bien, quand même. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait qu'un jour je rejoue pour leur donner pour leur donner une chance, mais voilà, pour l'instant, je t'arrange, voilà. Là, franchement, et là, voilà. Je pense que là, on a le jeu Starfield. Franchement, pour moi, il est dans mon top de mes jeux préférés. Voilà, pour moi, c'est un jeu incroyable. Franchement, il est incroyable. Franchement, bon, l'histoire principale, bon, voilà, les amis, voilà. Franchement, Starfield, franchement, un jeu incroyable. Les factions, incroyables, franchement. En plus, il y a une des factions que j'ai faites et franchement, incroyable. Franchement, j'ai pas le mot pour vous dire. Franchement, testez-le. Franchement, si vous êtes sur Xbox, si vous êtes sur Xbox, franchement, testez-le parce que franchement, il est bien. Voilà. Bon après, pour beaucoup de gens, ils vont se dire, ah mais il est nul, tout ça. Mais moi, franchement, j'ai adoré. Franchement, il est incroyable. Voilà. Voilà. Même si, franchement, s'il y a une chose à dire, c'est bah, il y a un côté, il faut farmer un peu l'XP. Il faut farmer un peu les niveaux pour débloquer certaines compétences pour quand même jouer. Parce qu'il faut, par exemple, il faut améliorer certaines compétences pour créer, pour débloquer certaines choses pour créer son vaisseau. Parce qu'il y a certains modèles de vaisseaux qu'il faut avoir pour tout ça. Mais bref, voilà. Pour vous dire simplement que il y a le côté un peu farming qu'il faut faire. Mais après, quand on a terminé un peu tout ça, qu'on a débloqué pas mal de choses, bah, à un moment il est fun. Mais voilà. Même si oui, il y a un côté un peu répétitif, un petit peu. Mais voilà. J'espère que j'explique bien, parce que des fois, je trouve que j'explique un peu trop vite. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut peut-être vous déranger un peu, peut-être si je parle peut-être trop vite ou quelque chose, parce que des fois, voilà, dites-moi en commentaire si je parle peut-être un peu trop vite ou alors un peu trop lentement. Bref, dites-le moi parce que comme ça, peut-être si je refais une vidéo comme ça pour parler, bah, comme ça je pourrais mieux parler, tout ça. Mais voilà. Et on a Avatar, le jeu Avatar. Je vous, j'ai jamais vu les films, mais franchement, le jeu, il est incroyable. Désolé pour la petite coupure parce que j'ai mon nez qui gratouille. Bref, voilà, je parlais d'Avatar. Comme je dis, les films, j'ai jamais vu les films. À part peut-être le premier, mais franchement, le jeu, franchement, il est incroyable. Voilà. Même si je vous l'avoue, il y a quand même un côté un peu embêtant, c'est le côté un peu. Il faut récupérer certaines ressources pour fabriquer telle ou telle arme ou armure.
Voilà. Je trouve ce côté-là un peu embêtant. Mais franchement, le jeu, mais franchement, le jeu, il est intéressant. Mais voilà. Là, on a le jeu Dead Island 2. Franchement, très bon jeu. Très bon jeu. Même si, je vous l'avoue, je préfère le premier. Parce le premier a l'air un peu plus sombre. Il a l'air un peu plus triste. Parce que celui-là, il est un peu plus rigolo. Voilà. Même si, franchement, j'ai plus. Même si j'ai rien compris à l'histoire. Comme je vous ai expliqué avec mes difficultés. Parce que là, les personnes ils parlent en anglais. Et il faut lire les sous-titres. Et moi, je vous que... Je pourrais lire les sous-titres, mais j'avoue que ça va trop vite. Moi, j'ai même pas de temps de lire, moi. Souvent, moi, j'aime bien prendre mon temps et tout ça, mais voilà. Mais franchement, mais je me suis quand même amusé. Mais voilà. Même si, j'avoue, je préfère le premier, parce que franchement, le premier, il est un peu plus sombre. Un peu plus triste. Parce qu'on peut tomber sur des personnes qui... Je sais pas trop vous dire, mais voilà, ils ont fait faire dodo leur famille. Et parce que je me souviens d'un homme qui était dans une piscine et il était en train de pleurer parce qu'il il a fait dodo toute sa famille. Je sais pas trop vous dire parce que c'est pas des mots que j'ai envie de dire non plus. Mais voilà, il disait dodo et moi ça m'avait un peu marqué parce que je me dis que t'es un pauvre femme. Tu te dis, tu pars en vacances et d'un coup toute ta famille est devenue des zombies et t'es obligé de les... Bam pour éviter de te faire manger, mais voilà. Triste, mais moi ça m'avait marqué, mais voilà. Et on a Hogwarts Legacy, je le prononce bien, bref, ce jeu Harry Potter là, franchement, très bon jeu, franchement. Il n'y a pas très longtemps je l'ai terminé et franchement, quand je l'ai terminé, franchement ça m'avait fait un petit pincement au cœur. Parce que franchement, j'étais un peu triste en vrai de le terminer. Parce que franchement, c'est un jeu franchement qui est fun. Je vous le dis, ça je vous ferai sûrement en let's play, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est un jeu que je vous ferai sûrement en let's play. Parce que franchement, incroyable comme jeu. Mais voilà. Bon, voilà les amis, voilà, je pense qu'après, bon, on a les films, mais bon, ça, je vais pas trop vous dire. Voilà. Après, on a aussi... On a Vinland Saga, bah, en plus en parlant de Vinland Saga. Je me suis dit, tiens, je vais regarder Vinland Saga en DVD, parce que j'avais acheté en DVD, parce que... Pour vous dire, j'avais découvert Vinland Saga sur YouTube. Oui, sur YouTube. J'avais découvert la saison 1 et la saison 2. J'ai eu de la chance, hein. Bon, non, ça n'existe plus, hein. Moi, j'ai eu de la chance de trouver ça sur YouTube, la saison 1 et la saison 2. Et je me suis dit, tiens, moi, j'ai envie de regarder Vinland Saga. Mais en DVD, je me dis, tiens, bah, je suis fan, je vais les acheter en DVD. Je me dis, tiens, je vais regarder. Mais le seul souci, c'est pas la même VF. Parce que dans Vinland Saga, il y a deux VF. Parce qu'il y a deux plateformes. Je suis tombé sur la plateforme avec cette deuxième VF. Et je vous l'avoue, je me suis dit, je vais regarder où on tombe sur le meilleur personnage de la saison 1, Askeladd. Et quand j'ai entendu la voix d'Askeladd, je me suis dit, mais c'est pas Askeladd. Et en regardant un peu sur internet, bah, la VF que j'avais tombé sur YouTube, bah, c'était la VF de Netflix. Parce que oui. Parce qu'il y a deux VF, parce qu'il y a une VF sur Netflix et une autre que je ne me souviens plus. Mais voilà, et je suis tombé sur cette deuxième VF. Voilà. Et franchement, je vous l'avoue, pas fameux. Je vous le dis, c'est pas fameux. Surtout le père de Thorfinn, là, Thors. Si bien son nom, Thors. Je me suis dit, mais c'est pas Thors, il a pas la voix charismatique, surtout avec la voix Askeladd. Voilà. J'avoue que j'ai un peu le seum, même si je suis quand même content de l'avoir en DVD pour avoir un mode collection. Parce que voilà. Mais voilà, c'est un peu le seum, je suis obligé maintenant de me payer, de me payer un abonnement Netflix pour regarder Vinland Saga. Et même d'autres choses, hein, je vous avoue que j'avais quand même envie de regarder quand même des choses. Voilà.
Je crois qu'il y a même aussi Cyberpunk Edge Runner, aussi je crois sur Netflix. Voilà. Après il y a d'autres séries que j'ai vu que ça a l'air bien, je me dis tiens je pourrais regarder, mais voilà. Bref les amis, voilà c'était une vidéo. Là on est déjà à 30, on est déjà à 31 minutes, on est déjà à 30 minutes de vidéo. Mais voilà. Bref les amis, voilà c'était une petite vidéo un peu blabla. Mais voilà. Bref voilà, je sais pas si je referai ce genre de vidéo. Voilà. Je verrai si j'ai envie de reparler de quelques sujets, mais voilà. Voilà, n'hésitez pas à tout ce que j'ai dit dans ces vidéos de me marquer en commentaire. Ce sera un plaisir de vous le lire. Mais voilà. Ici c'était le général des Médiciens et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao les Médiciens.